Alors tout d'abord, je voulais dire bravo à tous ceux qui ont choisi de rejoindre la formation Comment écrire des textes qui rapportent. C'est aujourd'hui, je pense, ma meilleure formation. Elle explique en fait comment écrire des pages de vente qui vont vous rapporter, enfin qui m'ont rapporté en tout cas plusieurs dizaines de milliers d'euros et comment vous pouvez écrire ces pages de vente rapidement. Voilà, moi j'ai écrit ma dernière page de vente en 2 heures pour un produit que je vais justement lancer ces jours-ci sur mon blog d'anglais. Et il y a justement Tommy de stricto.fr. Tommy, c'est quelqu'un qui a suivi ma formation Blog et Gagner. Il a créé le blog stricto.fr qui a plusieurs centaines de visites par jour, hein. Je pense qu'il a entre 500 et 1000 visites par jour. Donc c'est sur tout ce qui est construction. Et Tommy a également fait un lancement. En fait, là, il est en train de faire un lancement. Il a sorti un guide et il a acheté ma formation Comment écrire des textes qui rapportent. Et je lui ai proposé justement en bonus de faire une revue de sa page de vente. Et j'ai pas mal de choses à dire. Vous allez voir, c'est intéressant parce que ça va vous montrer justement des erreurs que vous pouvez faire et donc que vous allez pouvoir éviter. Donc voici la page de vente. En fait, Tommy vend un guide sur comment gérer un projet de construction. Et ce que j'ai remarqué, alors j'ai remarqué pas mal de choses. La première chose, c'est qu'on a une espèce d'ambiguïté. On a en fait deux titres principaux, deux accroches principales. On a construire la maison de ses rêves avec son budget et la méthode pour payer en moins de 15 ans la construction de votre maison. Et je trouve que, évidemment, on est dans la même thématique, évidemment, les deux promesses sont similaires, mais ça crée de la confusion. Et il faut comprendre quelque chose, c'est que les gens sur Internet sont pressés. Dès que vous créez de la confusion, vous avez les gens qui vont fermer la page ou alors qui vont aller sur YouTube ou alors qui vont aller sur Facebook parce que c'est beaucoup plus facile et il n'y a pas besoin de réfléchir. Donc votre rôle, toujours, c'est de faire en sorte que les gens n'aient pas à réfléchir. Vous avez en face de vous des gens intelligents qui ont l'attention d'un enfant de 7 ans en train de jouer à la console. Et ça peut vous faire sourire, mais vous êtes exactement comme ça. Quand vous êtes en mode recherche, quand vous êtes sur Internet à la recherche de solutions, vous n'avez pas forcément conscience, mais vous êtes en fait en train de scanner des pages et vous voulez rapidement trouver une solution. Donc là, on a une espèce d'ambiguïté, construire la maison de ses rêves avec son budget et la méthode pour payer en moins de 15 ans la construction de votre maison. Donc, je pense que Tommy devrait faire de manière classique, comme sur une page de vente, on a une accroche et une seule. Alors par rapport à son accroche, construire la maison de ses rêves avec son budget, je pense que Tommy, tu devrais essayer de trouver quelque chose de plus simple. Je pense que ton accroche, je pense que tu pourrais faire mieux. Parce que construire la maison de ses rêves avec son budget, c'est... déjà, je préfère en fait utiliser l'impératif. Construisez la maison de vos rêves avec votre budget. Mais le problème, c'est qu'avec votre budget, c'est un peu trop facile, j'ai envie de dire. Voilà, tout le monde a des budgets différents, donc c'est pour ça que tu as dit avec votre budget, mais en fait, voilà, il faut dire à petit budget. Construisez la maison de vos rêves à petit budget. Ça, c'est beaucoup plus accrocheur. Il faut penser à un truc, c'est que votre accroche, au départ, elle a une seule mission, c'est de faire en sorte que les gens lisent la suite de votre page, pas autre chose. Donc l'idée, le jeu, c'est de trouver une accroche qui soit vraiment irrésistible, qui fasse en sorte qu'on est obligé de lire la suite si on est concerné par le produit qu'on vend sur la page, bien évidemment. Donc voilà, une possibilité d'accroche pour toi, Tommy, enfin je pense que tu pourras l'utiliser, c'est construisez la maison de vos rêves à petit budget. Je peux me tromper. Il faut savoir qu'il y a une technique pour justement tester ce genre de choses. C'est en fait, le problème, c'est que voilà, vous n'avez pas forcément beaucoup de trafic, vous n'avez pas forcément beaucoup de personnes sur votre page de vente. Donc une technique, ça peut être justement pour tester des expressions comme ça va être justement de faire en fait, d'utiliser cette expression dans le formulaire d'inscription à la newsletter et de tester plusieurs versions du formulaire et de changer juste cette expression, par exemple de la rajouter. Et de voir si en mettant cette expression, en mettant cette accroche, on va avoir plus d'inscriptions. Ça, c'est un moyen très simple, même si on n'a pas forcément beaucoup de trafic, de tester justement quelles sont les accroches qui vont fonctionner. Parce que vous avez beaucoup plus d'inscriptions dans votre newsletter que vous allez faire de vente de votre produit, puisque en pratique, il faut savoir que sur votre liste, vous avez en fait 90% des gens qui n'achèteront jamais rien. Et c'est tout à fait normal. Vous pouvez très bien gagner votre vie avec les 10% qui vont vous acheter les choses. Donc voilà, une petite astuce pour trouver des accroches vraiment percutantes, pour les tester facilement, c'est de les tester sur le formulaire d'inscription à sa newsletter. Maintenant, donc voilà, on a deux accroches. Maintenant, on a la méthode pour payer en moins de 15 ans la construction de votre maison. Ok. Le problème que j'ai relevé, Tommy, c'est qu'en fait, tu n'expliques pas, dans ton histoire, tu n'expliques pas toi comment tu y es arrivé. Et à un moment, tu mets que
c'est ton défi et tu veux y arriver. Du coup, il y a un petit problème, c'est que tu vends un résultat que toi, tu n'as pas encore obtenu. Et donc, du coup, ça te met dans une position inconfortable parce que bah, tu n'as pas justement cette légitimité du fait que moi, je l'ai fait, donc vous pouvez y arriver aussi. Et c'est très important, voilà, pour une question d'éthique, pour une question voilà, de confiance par rapport à son audience, de vendre uniquement des résultats qu'on a obtenus. Donc peut-être éventuellement repenser un petit peu ta promesse, la promesse principale de ton guide. D'ailleurs, un petit détail Tommy, j'ai remarqué quelque chose, bon, il y a pas mal de petites erreurs qui sont glissées, mais c'est que tu mets un moment, tu mets en fait, je sais plus où c'est, ouais, c'est vers la fin, mais en fait tu parles de 10 ans ou de 20 ans, tu parles d'une autre durée en fait. Donc ça, il y a un problème, ouais, je le retrouve plus. Bon, je le retrouverai, je pense, au cours de cette revue, mais voilà, il y a un moment où en fait, tu parles d'une durée différente. Tu parles de 10 ans, je crois. Donc le problème, c'est que on a une inconsistance. D'un côté, tu dis 15 ans, de l'autre, tu dis 10 ans. Donc bien évidemment, il y a des gens qui vont tilter dessus et ça va diminuer la confiance qu'ils ont en toi et donc tu vas diminuer le nombre de ventes. Alors, pour revenir un petit peu sur la trame principale. Première chose, un truc qui m'a choqué, c'est la couleur. Alors, il faut savoir un truc, c'est que j'ai pas une très très bonne connexion. Là, je suis en Colombie, dans une petite ville. J'ai pas une super connexion. J'arrive pas à charger. En fait, il y a une page. Si vous allez sur la page de vente, il y a une image de fond. Donc, vous n'allez pas voir ça. Mais dans tous les cas, je trouve que la police là est trop claire et du coup, on a un problème de lisibilité. Moi, je trouve que il faudrait une police un petit peu plus foncée pour que ce soit plus lisible. Là, on a du gris sur un espèce de blanc cassé. Donc voilà, c'est pas hyper lisible et du coup il y a des gens que ça va fatiguer, qui vont décrocher. Toujours l'idée de faciliter la vie. Ensuite, un problème que j'ai relevé, c'est qu'il y a quand même pas mal de fautes qui sont glissées. Par exemple, là on a tout de suite une, vous en faites une partie. Faites, vous faites, c'est F-A-I-T-E-S, deuxième personne du pluriel. Donc là on a une erreur et il y en a aussi quelques autres qui se sont glissés dans le texte. Il y a un problème, je trouve, de clarté. Ça, c'est un truc très important. Que ce soit au niveau des phrases ou au niveau de l'histoire, il y a un problème de clarté. Vraiment, Tommy, tu dois travailler là-dessus. Là, par exemple, vous en faites une partie ou alors tout. C'est une phrase, et je suis obligé de la relire, même en la lisant à haute voix. C'est pas clair pour moi. Alors, je comprends ce que tu veux dire. Vous faites une partie des travaux ou alors tout, mais le problème, c'est que c'est trop compliqué. Vous en faites une partie ou alors tout. Et il y a d'autres phrases que j'ai relevées qui sont, voilà, on dit sibylline, c'est une expression pour dire qu'ils sont un petit peu, voilà, un petit peu pas très clairs. Et il y a d'autres fois où tu fais un petit peu des jeux de mots, et je t'en parlerai parce que ça, c'est pareil, ça va poser un problème de conversion. Toujours faire très très simple, utiliser des mots simples. Donc là, vous voyez, donc comment faire entrer les travaux dans le budget, comment en avoir plus pour le même prix, comment revendre plus cher, comment arriver à se construire la maison des rêves sans se ruiner. Ok, là tu poses des questions. Moi dans ma méthode, ce que je fais, c'est qu'en fait on part au début on fait une promesse pour attirer l'attention et ensuite on parle des problèmes. On explique, voilà, vous avez tel problème, tel problème, tel problème. Et là la personne qui a été interpellée par l'accroche, elle va se dire, au début elle est interpellée par l'accroche, bon bah voilà, elle se dit, bon, why not, je continue à lire. Mais là quand on vous le dit, voilà, vous avez tel problème, tel problème, tel problème, tel problème, que la personne elle se reconnaît, elle se dit, waouh, c'est à moi qu'on me parle en fait. Cette page, elle me concerne moi. Donc, elle va continuer à lire la suite. Et il faut savoir un truc, c'est une technique de marketing, c'est que si vous arrivez à exprimer mieux que ne peut le faire une personne son problème, cette personne, inconsciemment, va partir du principe que vous avez peut-être la solution à son problème. Donc, si, encore une fois, question de clarté, si vous arrivez à dire clairement, voilà, vous avez tel problème, tel problème, tel problème, tel problème, la personne va faire waouh, elle va continuer à lire et en plus, elle va se dire, c'est possible que cette personne-là, elle est la solution à mon problème. Donc je continue. Là, on a ensuite, imaginez que vous puissiez payer votre maison en moins de 15 ans au lieu des 25 ans habituels. Okay, ce serait incroyable quand même. Là, je ne suis pas vraiment partisan de ce genre d'expression. Voilà, ce serait incroyable quand même. Les gens vont se dire, bah ouais, effectivement, ce serait incroyable. Voilà, le problème, c'est qu'on ne sait pas encore, on est encore en train de tourner autour du pot. Donc il faut rentrer dans le vif du sujet et tout de suite parler d'une situation idéale, parler de comment résoudre des problèmes, mais pas faire
des remarques comme ça subjectives, ce serait incroyable quand même. Voilà, ça ne fait pas vraiment avancer le schmilblick et surtout, ça ne fait pas avancer l'argumentaire de Tommy pour convaincre les gens que son produit répond à leurs problèmes. Alors, terminez le boulot harassant pour payer les traites de la maison pendant 25 ans, vous seriez libéré d'un poids, mais surtout libre de faire ce que vous désirez de cet argent qui est le vôtre, agrandir la maison, ajouter une piscine ou un jardin paysager, que vous vouliez économiser ou disposer d'un budget plus important, les mécanismes sont les mêmes. Vous demandez sûrement comment je peux savoir tout ceci, laissez-moi vous expliquer la manière dont je suis arrivé à ces informations. Alors, la manière dont je suis arrivé à ces informations, c'est un petit peu limite en termes de sémantique ou de syntaxe. Je suis pas expert de langue française, mais voilà, c'est pas hyper clair. Donc, je suis arrivé à ce résultat. On arrive à un résultat, mais je crois pas qu'on arrive à des informations. Autre chose, une question de lisibilité, important d'aller à la ligne, en fait, faut pas qu'on ait l'impression, là c'est pas trop mal, là c'est pas mal, voilà, là c'est un petit peu long, vous voyez. Le problème c'est que les gens se fatiguent très très vite. Il y a un expert de la lisibilité, je crois qu'il s'appelle Jacob Nielsen aux États-Unis, qui a une citation célèbre dans laquelle il dit: vous demandez peut-être comment est-ce que les gens lisent sur Internet. La réponse est très simple, les gens ne lisent pas sur Internet. Donc il faut leur mâcher le travail, pardon, encore une fois. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est faire des retours à la ligne, essayer de découper un petit peu ce paragraphe, même s'il n'est pas très long. Mais vraiment, là, vous voyez que, par exemple, typiquement, là, il faut mettre un retour à la ligne et même éventuellement sauter une ligne pour avoir un texte beaucoup plus aéré, que ce soit beaucoup plus facile. Et le problème, c'est que là, l'histoire n'est pas encore assez accrocheuse, mais de toute façon, on va continuer à suivre un petit peu la trame. Une mine d'or rien que pour vous. Donc là, ça manque vraiment de précision, mais c'est pas mal dans le sens où on a un sous-titre qui traduit un bénéfice. En fait, l'idée, je vous explique, sur une page de vente, il y a pas mal de gens qui vont scanner la page de vente. Et l'idée, c'est de les raccrocher. Donc comme on les raccroche, on va avoir justement avec des sous-titres qui traduisent un bénéfice et qui jouent également sur la curiosité. Il ne faut pas tout dire. Donc après plusieurs années passées dans les métiers du bâtiment, j'ai fini par gérer des projets dans leur ensemble. Aujourd'hui, que ce soit en rénovation ou construction neuve, j'accompagne les bâtisseurs dans leurs projets depuis la conception jusqu'à la remise des clés. Ok, encore une fois, là, sauter un petit peu à la ligne pour faire casser un petit peu les paragraphes. Ok, donc là, c'est pas mal parce qu'on part avec l'histoire de Tommy. Donc là, on commence à le suivre. Moi, personnellement, je trouve que voilà, ce paragraphe-là qui décrit la situation idéale, il devrait être plus bas, mais ce n'est pas encore le plus important. Le problème, mon expérience dans le domaine m'a donc procuré, il n'y a pas de E, une large base d'informations. Le problème, c'est qu'une large base d'informations, c'est pas... voilà, si j'ai une connexion Internet, j'ai accès à Google, j'ai accès à une large base d'informations, et pourtant, je suis pas pour autant plus intelligent. Donc, voilà, ça manque de précision. Donc, sur la manière de dépenser dans la construction, ok, j'ai appris à concevoir un projet, le chiffrer, l'ajuster en fonction du budget. Il n'a pas dû vous échapper que j'ai lancé mon projet de rénovation dernièrement. Alors, Tommy parle de ça parce qu'effectivement, il a un projet dont il parle sur son blog, mais il ne faut pas présumer du fait que les gens ont lu votre blog, ont lu vos articles, connaissent vos histoires, etc. Il faut toujours sur Internet partir du principe que les gens n'ont pas vu le début de l'histoire. Ça, c'est très important parce que vous avez toujours des gens qui vont débarquer au dernier moment et qui ne savent pas du tout où ils sont. Et si vous leur dites, voilà, il n'a pas dû vous échapper que j'ai lancé mon projet de rénovation dernièrement, bah, la personne dans sa tête va se dire quoi? Elle va se dire, bah non, je ne sais pas. Et le problème, c'est que ça crée une cassure un petit peu. Ça coupe un petit peu le lien de confiance entre vous et eux. Et ce lien, malheureusement, il est assez tenu parce qu'ils ne vous connaissent pas forcément. Et voilà, c'est juste une page sur Internet. Donc, c'est le genre de détail qui est important. Et c'est un sacré projet entre achat, division, revente, permis de construire et les travaux. Croyez-moi, j'ai du boulot. Je me suis rendu compte que finalement, je ne maîtrisais pas tout, car depuis le début du projet, j'ai rencontré énormément de personnes et reçu un tas d'informations. Voilà, encore, on parle d'un tas d'informations. J'ai été aidé par la famille, un investisseur immobilier, mon collègue, etc. Mes questions sont devenues plus nombreuses et précises. Comment éviter de payer la taxe de parking ou réduire les frais de notaire? Ok. Donc là, pour l'instant, c'est toujours le problème. On n'a pas encore trouvé la solution. Ce qui serait intéressant, ce serait peut-être rapidement de mettre une photo du projet de Tommy pour expliquer un petit peu. Là, vous voyez, on a la vision idéale. C'est pas mal. C'est un site à lire à la suite, surtout que c'est une très belle maison. Ce serait pas mal que Tommy mette une petite photo, voilà, pas trop grosse, justement de son projet au départ, où on voit que voilà, c'est une ruine. Tommy démarre et malgré son expérience, il doit trouver des solutions.
En fait, si vous voulez, c'est ce que moi, personnellement, j'utilise dans ma méthode. Je raconte une histoire parce que les gens adorent les histoires. Et qu'en racontant vos histoires, vous allez, un, pouvoir les captiver et de deux, vous allez pouvoir démontrer votre expertise puisque vous allez expliquer comment vous avez trouvé la solution. Et c'est justement un petit peu ce qui manque, je trouve, dans la page de vente de Tommy. Par exemple, on a donc le paragraphe suivant et j'ai les réponses à mes questions. Ok, là déjà, il faudrait retravailler sous-titre parce que vraiment, il n'est pas assez accrocheur. Donc on continue. Ce qui m'arrive doit arriver à beaucoup de monde. Déjà, cette phrase est pas claire du tout. Là, on va perdre beaucoup de personnes. Ce qui m'arrive doit arriver à beaucoup de monde. Les gens disent attends, il t'arrive quoi? Donc ça doit. Non, trop compliqué. Pas assez précis. Pourtant, je ne me suis pas lancé dans l'autoconstruction, seulement dans une grosse rénovation. Alors ça, c'est pareil, l'autoconstruction. euh, Moi, je ne connais pas spécialement la thématique de Tommy, mais c'est un des conseils justement dans ma méthode. Je vous explique comment euh, valider que votre texte est compréhensible. Et là, le problème, c'est que je ne me suis pas lancé dans l'autoconstruction. Je suis pas sûr que l'autoconstruction, ce soit un terme qui soit clair pour tout le monde, même des gens qui ont une optique de construction. Enfin, après, je ne connais pas bien cette thématique, mais voilà. Juste une petite remarque. Seulement dans une grosse rénovation, donc j'ai décidé de compiler mon expérience. C'est pareil, compiler, euh, c'est un terme d'informaticien qui ne parle pas à tout le monde. Donc évitez ce terme. Donc j'ai décidé de compiler mon expérience. Le problème, voilà, là on explique, là Tommy il a des problèmes, il cherche des solutions, il a des questions, comment éviter de payer la taxe de parking, etc. Et là il dit que il a trouvé les réponses et il peut vous les donner. Mais le problème c'est que les gens vont dire ok, mais tu as trouvé les réponses, mais grosso modo, t'es arrivé à quoi concrètement? Parce que moi aussi je peux poser des questions à mon collègue, à mon notaire, à un courtier. Voilà, donc là il faut expliquer un petit peu les résultats auxquels tu es parvenu. C'est vraiment, vraiment ce qui manque sur ta page de vente. On n'a pas ton histoire, on n'a pas le Graal que tu as trouvé, que tu vas pouvoir passer justement à tes clients, aux gens qui vont suivre ta méthode. Donc ça, c'est vraiment un très, très gros problème. Tu dois expliquer la situation à laquelle tu es arrivé, les résultats auxquels tu es parvenu. Et c'est ces résultats-là que tu vas pouvoir vendre aux gens qui vont acheter ta méthode. Donc voilà, on enchaîne tout de suite. Voici comment vous allez pouvoir habiter dès à présent votre rêve. Voilà. Je vous en parlais tout à l'heure, la méthode pour payer en moins de 10 ans votre maison. Voilà, c'est ici. Ça vient contredire la méthode pour payer en moins de 15 ans la construction de votre maison. Donc là, on a un problème. Là, les gens tout de suite, ils vont faire ça sent pas bon et ils vont partir. Là, donc on a un visuel, ok. Alors le problème c'est que on a en fait là l'appel à l'action pour acheter le, le guide qui vient trop tôt en fait. On n'a pas encore assez construit la valeur. Donc ça clairement, l'appel à l'action, il doit arriver beaucoup plus tard. Donc là, ce qui manque, c'est vraiment une partie. Quelle est la situation? Enfin, premièrement, à quel résultat Tommy est parvenu? Voilà, quel résultat il a obtenu. Et ensuite, la situation de rêve. Imaginez si vous aussi, vous pouviez avoir la maison de vos rêves, etc., etc. Après, on construit la valeur du produit et ensuite, on a l'appel à l'action. Donc là, ça vient beaucoup trop tôt. Pareil, le bouton, ça c'est aussi quelque chose dont je parle dans ma méthode, recevoir mon exemplaire. Les gens n'ont pas envie de recevoir un exemplaire. Les gens ont envie de oui, je veux construire la maison de mes rêves. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être une petite nuance, mais ça va améliorer le taux de conversion petit à petit avec toutes ces petites retouches. Alors prenez le contrôle de votre projet. Voilà, là en fait, là on est en train d'insister. Là c'est quelque chose qu'il faudrait mettre après. C'est une fois qu'on a dérouler tout l'argumentaire, on peut en rajouter une couche. Prenez le contrôle de votre projet, voilà, c'est un investissement trop important pour laisser au hasard. Là, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on essaye d'attaquer par un autre versant, le château fort, et on essaye de dire voilà, c'est un investissement trop important, voilà, vous en avez besoin, etc. Donc là, on essaie d'en rajouter une couche, donc ça va venir après le déroulé normal, et on a vu qu'il manquait quelques éléments importants. Voilà, vous ne me croyez pas, il faut toujours être optimiste pour avoir une chance d'atteindre son but. Évidemment, il n'est pas possible d'habiter tout de suite dans la maison de ses rêves. Alors là, le problème, c'est qu'on se contredit. Évidemment, il n'est pas possible d'habiter tout de suite dans la maison de ses rêves. Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que en disant ça, on ferme la porte au rêve, on ferme la porte à l'espoir. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui peuvent acheter le guide de Tommy et qui vont construire la maison de leur rêve. Donc, faut pas mettre ça sur sa page de vente. Et bien évidemment, ça va faire moins de ventes. Donc voilà. En revanche, il est facile de réussir à améliorer le standing que vous aviez. Voilà, donc là, on se contredit un petit peu par rapport aux promesses du début.
Avec une opération réussie, vous serez en mesure de répéter l'opération. Ouais, alors là, la phrase est... Bon, voilà, il y a une répétition, donc c'est pas très très joli. De cette manière, vous atteindrez votre objectif. Voilà, là, ça manque de précision. C'est quoi votre objectif? De cette manière, vous aurez la maison de vos rêves et beaucoup plus rapidement que la moyenne. Là, ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Je me suis lancé un défi personnel, payer ma maison en moins de 15 ans. Voilà, la méthode sûre et simple. Alors, il y avait des trucs aussi que j'avais remarqué, c'était... il y a plusieurs fois en fait des allusions. Bon, je pense que je vais y venir. La méthode sûre et simple. Donc, vous allez devoir engranger une somme importante d'informations avant de commencer votre projet. Là, quand on dit ça, il y a une phrase en anglais. Moi, je fais beaucoup de séminaires aux États-Unis et il y a toujours de temps en temps quelqu'un qui sort quelque chose. Et il y a les gens qui le regardent et qui lui disent It sounds like a lot of work. Donc en français, ça se traduit, ça fait penser à beaucoup de boulot. On a l'impression que c'est beaucoup de boulot. Donc le problème, c'est que les gens, ils veulent qu'on leur facilite la vie. Donc quand vous leur dites que vous allez devoir engranger une somme importante d'informations avant de commencer votre projet, ça à la limite, ce serait plutôt dans la partie problème si vous n'avez pas mon guide, mais c'est pas si vous avez mon guide. Si vous avez mon guide, ce sera facile. Vous irez tout de suite à l'essentiel. Vous n'aurez pas justement engrangé une somme importante d'informations. Voilà, vous serez donc apte à obtenir le meilleur financement, concevoir de manière économique. Alors ça, ouais, c'est pas assez précis, je trouve. Faire des économies sur les matériaux, équipements et devis, ok. Amener de la plus-value, c'est pareil, c'est pas assez précis. De quoi on parle? De la plus-value, dans... Bon, alors j'imagine, c'est faire une plus-value, mais faire une plus-value sur votre bien. Les gens vont pas dire amener de la plus-value, ils vont dire faire une plus-value. En avoir plus pour le même budget, ok, je comprends le bénéfice, mais c'est pas assez bien tourné, je trouve. Vendre au meilleur prix, je vois pas pourquoi. Donc, il faut peut-être expliquer, préciser. Il faut savoir un truc, quand vous faites une affirmation, plus votre affirmation est précise et plus elle est crédible. Donc ça, c'est très important. C'est le fameux comment j'ai gagné 91 278 € le mois dernier, que vous voyez très souvent dans les emails marketing. Voilà, en mettant à l'euro près, ça a l'air plus crédible. Un meilleur standing pour un budget identique. Ok. Certains pensent qu'en faisant tout soi-même, on se retrouve gagnant sur toute la ligne. Là, vous voyez, il manque un L. Mais cela ne peut concerner qu'une partie infime d'entre nous. Ouais, ça c'est pareil. C'est encore une fois, c'est très compliqué comme phrase. Moi, j'ai beau la relire, j'imprime pas, comme dirait Muriel Robin. J'imagine que vous êtes aussi nombreux à aller voir le banquier pour financer votre projet. Erreur! Et il n'est pas le plus qualifié pour le faire. Sachez que vous avez toute la chance, là, vous voyez là, les chances d'avoir besoin d'entreprise ou d'un architecte. L'avantage, c'est que l'on peut positionner le curseur là où on le souhaite. Là où l'on souhaite. Là, moi, je mettrais là où on le souhaite. Là, c'est pareil, le curseur, l'atomie, personne ne sait ce que c'est. Là, autant l'autoconstruction, bon, j'ai un doute. Le curseur, là, je suis sûr. Une croyance répandue consiste à penser que la vente de son logement va se faire par l'opération du Saint-Esprit. Ben, pas forcément. Ça, en fait, c'est une grosse erreur technique, mais que, voilà, tout le monde peut faire au début, c'est tout à fait normal. Vous, dans votre tête, vous aurez l'expression, voilà, il croit que la vente de son logement va se faire par l'opération du Saint-Esprit. Le problème, c'est qu'il y a pas mal de gens, ils n'utilisent jamais cette expression, se faire par l'opération du Saint-Esprit. Donc, même s'ils le pensent, vu qu'ils l'ont pas formulé comme ça, quand vous dites une croyance répandue consiste à penser que la vente de son logement va se faire par l'opération du Saint-Esprit, il y a des gens qui vont se dire, bah non. Et la plupart des gens, et du coup, encore une fois, vous voyez, il y a une déconnexion entre vous et la personne qui vous lit. Donc toujours être clair comme de l'eau de roche. Et dans la méthode, je vous donne une méthode très simple justement pour trouver comment vérifier que son texte est parfaitement compréhensible, même par quelqu'un qui ne connaît rien du tout à votre thématique. Alors voilà, aussi appelé agence immobilière, c'est trop compliqué là, on est trop dans le jeu de mots, l'esprit, etc. Il faut absolument éviter. Moi j'adore faire de l'humour, etc. Il n'y a pas de souci, c'est génial, c'est juste que sur une page de vente, en fait, tout le monde ne va pas percuter et on va perdre des gens. Donc ça sert à rien. Or, même si c'est le cas, ce ne sera certainement pas au juste prix ni dans les meilleurs délais. Voilà, le problème c'est que cette affirmation, elle est présentée, il n'y a pas vraiment de fondement, il n'y a pas d'exemple, donc ça ne fonctionne pas. Voilà, donc là, alors ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des espèces de puces promesses, et là, les puces promesses, elles sont vraiment là. Donc il y a une espèce de doublon qui n'est pas forcément commode. Donc peut-être supprimer cette partie-là, justement, où je disais ça manquait un petit peu de précision, et travailler les puces promesses qui se trouvent ici. Alors les puces promesses,
Voilà, dans le livre Construire la maison de ses rêves avec son budget, vous éviterez de tomber dans ces écueils. Alors c'est pareil, les gens ne parlent pas d'écueils, on parle de pièges. C'est aussi quelque chose que je vous explique dans ma méthode, c'est parler comme vous parleriez à un ami. Ne parlez pas de manière scientifique ou utilisez des mots compliqués, parce que les gens ont horreur de ça. Même quelqu'un qui fait un boulot très chiant comme avocat ou comptable, je m'excuse pour les avocats ou les comptables qui m'écoutent, ils tombent sur une page de vente, ils n'ont pas envie que ce soit compliqué, parce qu'ils ont déjà assez de compliqué toute la journée. La méthode est le point clé de la réussite d'un projet économique. Alors, voilà, encore une fois, ça c'est une information, c'est une affirmation qui est, elle n'est pas vraiment fondée, quoi. Je te dis que la méthode c'est le point clé de la réussite d'un projet économique. Déjà, on utilise des mots un petit peu compliqués, c'est assez général et il n'y a pas vraiment de fait concret qui vient étayer ça. Donc ça manque de base. Alors voilà, on arrive enfin avec la fameuse liste des puces promesses. Les puces promesses, c'est très important, c'est vraiment les bénéfices. Pourquoi vous devriez acheter le produit, qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Ça, c'est vraiment très important. Les gens achètent un résultat. Les gens achètent une méthode, les gens achètent un résultat. Ils veulent un changement dans leur vie. Ils sont à un état A, ils n'ont pas de copine, ils veulent passer à un état B, j'ai une copine. Voilà, donc c'est toujours, on vend un changement et le produit va faciliter ce changement. Alors, le bon interlocuteur pour son prêt, le courtier en crédit est indispensable pour obtenir un prêt aux meilleures conditions. Oui, là, il n'y a pas de puce promesse en fait, il n'y a pas de bénéfice. C'est une affirmation. Voilà, le bon interlocuteur pour son prêt, le courtier en crédit est indispensable pour obtenir un prêt aux meilleures conditions. Oui, mais en quoi ça va m'aider à économiser de l'argent? Donc là, c'est une puce promesse qu'il faut supprimer ou retravailler. Les méthodes pour concevoir efficacement et de manière économique. C'est pas mal, mais encore une fois, concevoir, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un vocabulaire qui parle au tout venant. Je sais que sur le site de Tommy, il y a des gens qui débarquent, qui ont un projet de construction. Moi, je vois plutôt le gars qui va à Casto après le boulot, voilà, qui a du plâtre sur son jean. Et voilà, c'est plutôt à mon avis l'idée. Donc là, ça manque de précision. Les méthodes pour concevoir efficacement et de manière économique, quoi? Sa maison. Et on ne dit pas son projet de construction, c'est encore trop, c'est du vocabulaire d'architecte. Donc la démarche de conception du descriptif de travaux, alors déjà là on a perdu tout le monde, qui permet de faire chiffrer aux entreprises de manière semblable, donc de pouvoir comparer facilement les devis. Alors là, un gros problème. En fait, l'idée c'est que dans les puces promesses, il faut parler vraiment du bénéfice final. Il ne faut pas expliquer comment ça le fait, il faut expliquer ce que ça va faire, mais ce que ça va faire dans votre vie, d'accord? Donc on ne parle pas d'une perceuse 5 ampères, mégawatts, Black & Decker, X3L. On parle justement, vous allez avoir un trou sur votre mur et encore mieux, vous allez avoir un cadre magnifique sur votre mur. Donc les gens, ils veulent pas, quand ils vont acheter une perceuse, c'est parce qu'ils veulent un trou sur leur mur. En fait, ils s'en foutent de la perceuse. Les puces promesses, il ne faut pas tout dévoiler. Il faut faire miroiter le bénéfice, mais ne pas dévoiler de quoi il s'agit. Donc c'est déjà un premier piège dans lequel Tommy était tombé avec le courtier en crédit. Là, c'est pareil, la démarche de conception du descriptif de travaux, déjà là, c'est trop compliqué, mais voilà. Faire baisser le prix de ces devis, alors ça déjà, ça j'aime bien, ça c'est clair, c'est concret, c'est un bénéfice, c'est ce que les gens veulent, faire baisser le prix de ces devis, mais sans en enlever. Sans en enlever quoi? Là, il y a un problème. Trouver des matériaux et équipements pour la moitié de leur prix d'origine, c'est pas mal. Moi, je dirais trouver des matériaux, trouver du matériel jusqu'à 50% moins cher. Voilà, moins cher, ça c'est une expression que tout le monde comprend. La moitié de leur prix d'origine, déjà c'est un petit peu plus compliqué. Augmenter la valeur perçue par des astuces ou un choix d'équipement particulier. Ouais, alors là, voilà, trop compliqué. Augmenter la valeur perçue par des astuces, voilà, trop compliqué. Il faut retravailler ça. Vendre sans difficulté au meilleur prix en comprenant qu'un acheteur n'achète pas que le logement. Oui, mais encore une fois, voilà, une astuce pour vendre sans difficulté et au meilleur prix. Voilà, ça pourrait être une puce promesse. Ok. Comment jouer sur la psychologie de l'acheteur pour vendre sans difficulté au meilleur prix? Voilà, ça c'est une puce promesse où les gens se disent bah, qu'est-ce qu'il y a derrière, j'ai envie de savoir. Alors rien qu'en appliquant les conseils sur le financement et les devis, vous allez économiser un minimum de 2000 euros et si vous allez plus loin, il est très probable que vous économisiez bien plus. Voilà, donc bon, c'est trop compliqué dans la manière dont c'est dit, sinon l'idée est bonne. Par contre, il y a un problème, cela peut monter rien qu'avec
un bon financement sur une base de 200 000 euros à près de 15 000 euros d'économie. Là, Tommy, tu m'as perdu parce que tu me parles d'économiser un minimum de 2 000 euros, donc quel que soit le projet, hein, tu ne parles pas du projet. Et là, tu dis, ça peut monter sur une base de 200 000 euros à près de 15 000 euros d'économie. Donc, il y a un décrochage là. On ne comprend pas en fait comment tu arrives à ce chiffre-là et comment tu arrives à ce chiffre-là. Et je ne parle pas de la plus-value à la revente. Ouais, alors, d'accord. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup d'investisseurs en immobilier et que l'on vous laisse volontiers à l'écart. C'est pareil, cette phrase, elle est trop sibylline. Il y a beaucoup d'investisseurs en immobilier, oui, mais ils gagnent bien, ils gagnent pas bien. Moi, on me laisse à l'écart, mais comment ça, on me laisse à l'écart? C'est pas assez clair. À qui s'adresse le livre? Le livre est fait pour tous ceux. Alors voilà, donc euh, c'était un petit peu pour vous montrer. Alors c'est maintenant pour seulement 17 euros au lieu de 37 euros. Bah voilà, dernier petit détail serait bien de justifier le prix, de construire la valeur du produit. Je vous montre comment faire dans la méthode. Et après d'expliquer que s'il est à seulement 17 euros au lieu de 37 euros, bah, expliquer que c'est jusqu'à telle date. En fait, il faut donner une raison. Il y a un mot magique, c'est le pourquoi. Ça, c'est une expérience qui a été faite. Vous pouvez faire après ce que vous voulez, mais il faut toujours le justifier, dire pourquoi. Voilà, c'est 17 euros au lieu de 37 euros pour la sortie du produit. Offre valable jusqu'au ta 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 ta. Voilà. Donc ça, c'est beaucoup plus crédible. Donc voilà Tommy, bah écoute, ce que je te souhaite de faire, enfin ce que je te recommande de faire, c'est d'écouter la formation. Tu vas voir, elle est rapide, elle dure moins d'1 heure. Et ensuite, ce que tu fais, c'est que, alors très important, oui ça j'allais oublier, mais j'espère qu'il y a encore des gens qui nous écoutent. Très important, c'est que voilà, il y a un travail à faire en amont, c'est d'étudier les mots, les expressions de son audience. Donc Tommy, je pense qu'il a dû faire un sondage. Euh, il y a aussi d'autres techniques que je donne dans la méthode pour trouver justement des expressions qui sont accessibles à n'importe qui, même si on n'a pas de liste. Et juste, donc, ça c'est une puce promesse, hein, ce que je viens de vous faire. Voilà, c'est des techniques accessibles à n'importe qui. Donc ça c'est un très bon exemple de puce promesse. Voilà. Mais la réalité c'est qu'il faut utiliser les expressions qu'utilisent les gens quand ils s'expriment, voilà, quand ils répondent à votre sondage, quand ils publient sur Internet, quand ils parlent à un copain, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Et je pense que ça, justement, c'est quelque chose à côté duquel est passé Tommy. Et justement, dans ma méthode, j'explique dans la partie recherche, dans la première partie, bah, comment vous allez créer un document dans lequel vous allez mettre plein d'expressions que vous allez pouvoir utiliser, que vous allez pouvoir recopier telles quelles pour écrire votre page de vente. Donc ce que je te recommande de faire Tommy, c'est simple, tu suis la formation, tu vas voir, ça prend moins d'1 heure, elle est, voilà, c'est facile à écouter, c'est clair, il n'y a pas de charabia. Et ensuite ce que tu fais, c'est que tu suis la méthode, il y a une fiche pratique, tu prends la fiche pratique et tu suis la méthode. Tu suis la méthode de A à Z et tu crées une page de vente et je serais ravi de te donner mon avis dessus. Voilà, donc bah écoute, j'espère que tu vas réussir à vendre plein d'exemplaires de ton guide et je te souhaite bon courage et je te dis à très bientôt Tommy.